Des pyramides, il y en a un peu partout. Les premières pyramides égyptiennes étaient construites en degrés. Thor Heyerdahl, célèbre anthropologue norvégien, se passionna pour l'immigration humaine. Dans sa deuxième expédition, sur un esquif en papyrus copié sur les bateaux égyptiens, il démontra que l'océan Atlantique avait pu être traversé par des populations primitives. Intéressé par les pyramides égyptiennes, il envisagea, au vu des similitudes entre les pyramides à degrés, une transmission de cette technique entre l'Égypte et l'Amérique du Sud. Aussi, lorsqu'il apprit l'existence de pyramides à degrés sur l'île de Tenerife, il s'intéressa vivement au site de Guimard. Avant l'arrivée des Espagnols, l'île était habitée par une peuplade, les Ganches, probablement d'origine berbère. À Guimard, sous une des pyramides, on découvrit une grotte formée par une coulée de lave, dans laquelle on retrouva des vestiges préhistoriques. Il semblerait donc que les Ganches aient vécu à cet endroit. L'ensemble du site est ceinturé de murs formés par les pierres volcaniques, retirées du sol caillouteux d'origine, afin de maintenir les terres arables, amenées afin de rendre le sol cultivable. Sur ce terrain subsistent 6 pyramides à degrés. Les degrés sont également composés de blocs de lave. Les pierres angulaires sont soigneusement taillées et découpées pour s'ajuster au mur. Thor Heyerdahl a médiatisé le site. Il y fit plusieurs observations. Il remarque que le tracé des terrasses est si précis qu'il semble que des cordeaux aient été utilisés. Chaque pierre est posée avec sa face plane, orientée vers l'extérieur. Le complexe principal des pyramides est orienté astronomiquement vers le soleil couchant au solstice d'été. Des escaliers sont construits pour accéder au sommet de chacune des pyramides. Sommet constitué de plateformes. Ils se trouvent toujours sur la face ouest, de telle sorte qu'en les gravissant, on se trouve en face du soleil levant. Thor a supposé que ces plateformes servaient d'observatoire astrologique et également pour des cérémonies religieuses. Cependant, des études sérieuses ont contredit l'interprétation de Thor et d'autres partisans de l'origine pré-espagnole de ces pyramides. Curieusement, lors du début de l'occupation espagnole, les chroniqueurs décrivant ces îles n'en font pas mention. Elles ne sont citées dans les textes qu'à partir du XIXe siècle. Des fouilles en profondeur sur les couches de terrain entre les pyramides n'ont pas permis de retrouver des objets antérieurs au XIXe siècle. Alors, certains archéologues ont cru à des symboles maçonniques. Une explication des plus vraisemblables consiste à rapprocher ces constructions de l'introduction de la cochenille en 1820. C'est un insecte vivant sous le figuier de Barbarie ou nopal. Ces parasites, séchés au soleil, permettent de fabriquer un colorant. Les terrains volcaniques ont alors été utilisés pour planter les nopals. On retirait les pierres, avec elles on formait des murs de soutènement. On remplissait alors les excavations de terre arable. Les pierres excédentaires étaient alors entassées sous forme de pyramides à la périphérie du terrain. La culture du nopal demandait un arrosage régulier et abondant. On a retrouvé çà et là des restes de canaux d'irrigation. La culture de la cochenille dura une vingtaine d'années jusqu'à l'apparition de colorants artificiels, ce qui provoqua une chute importante du marché. Certains champs sont alors reconvertis, la végétation s'y développant facilement. Alors, quelle est la véritable origine de ces pyramides? Quelle hypothèse est la bonne?
À vous de choisir.